Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans le podcast quotidien en France, Zébratrus. Aujourd'hui, nous allons discuter des dernières actualités françaises avec notre invitée Sophie Martin. Sophie, bonjour. Bonjour Philippe, ravi d'être ici pour discuter des dernières têtes nouvelles en France. Et il y en a beaucoup. Oui, et une fois n'est pas coutume, nous allons commencer par le sport. Gaël Monfils a créé la surprise hier en se qualifiant pour le deuxième tour de Roland-Garros. C'est une super nouvelle pour le tennis français. Oui, c'est une excellente nouvelle pour le tennis français. Gaël Monfils, à 38 ans, a prouvé qu'il était toujours compétitif au plus haut niveau. Cette victoire est d'autant plus remarquable qu'il était mené 2-7-0 avant de renverser la situation. Cela montre sa détermination et sa capacité à se ressourcer. C'est vrai, et Monfils est assez impressionnant sur la régularité de ses performances ces dernières années en dépit de son âge, et il affrontera maintenant le Britannique Jack Draper au deuxième tour. Quels sont les espoirs pour Monfils dans ce tournoi? Eh bien, Monfils a déjà battu des joueurs de haut niveau cette saison, donc il a les moyens de créer la surprise. Cependant, Jack Draper est un jeune joueur en pleine forme, donc ce sera un match difficile. Mais si Monfils peut maintenir son niveau de jeu, il a une chance de passer au troisième tour. Intéressant. Passons maintenant à l'actualité judiciaire. Le verdict dans l'affaire Le Squarneck a été rendu. Pouvez-vous nous expliquer ce que cela signifie, Sophie? C'est une affaire incroyable et hors du commun. Le Squarneck, un ancien chirurgien, a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle pour viol et agression sexuelle sur près de 300 personnes, majoritairement des mineurs. C'est un verdict historique, car c'est l'une des plus lourdes peines jamais prononcées en France pour des faits de pédophilie. C'est choquant, mais étant donné l'envergure incroyable de ces crimes, cela paraît même peu au regard du nombre de victimes. Quelles ont été les réactions des victimes et de leurs familles? C'est un soulagement pour les victimes et leurs familles, qui ont attendu justice pendant des années. Cependant, il est important de noter que le Squarneck a reconnu les faits, mais a également demandé pardon. Les avocats des parties civiles estiment que cela ne suffisait pas et que la peine est trop légère. Ok, nous allons maintenant parler de la politique. Le président Macron a annoncé une nouvelle tentative de dialogue en Nouvelle-Calédonie et essaie tant bien que mal de calmer la polémique sur la scène avec Brigitte Macron. Oui, sur la Nouvelle-Calédonie, c'est une initiative importante pour résoudre les tensions persistantes dans l'Ailé. Les négociations précédentes n'ont pas abouti, donc cette nouvelle tentative de dialogue est une opportunité pour les parties en présence de trouver un accord sur l'avenir institutionnel de l'archipel. Et qu'en est-il de la situation avec sa femme, puisque le président Macron a utilisé l'humour pour désamorcer la polémique autour d'une vidéo devenue virale? Oui, les pauvres. Le président Macron a utilisé l'humour pour répondre à la polémique, ce qui a suscité des réactions mitigées. Certains ont vu cela comme une tentative de minimiser l'incident, tandis que d'autres ont apprécié son sens de l'humour. Intéressant, en tout cas, cela a certainement relance les polémiques sur leur couple éclectique. Passons maintenant à l'éducation. L'enseignement de l'arabe en France est toujours marginal malgré une forte demande. Qu'en pensez-vous compte tenu du climat actuel, du débat sur l'entrisme des frères musulmans et l'avenir de l'éducation en France? Sophie? Eh bien, c'est un problème qui préoccupe de nombreux parents et élèves. On ne le sait pas, mais l'arabe est aujourd'hui la deuxième langue la plus parlée en France, mais seuls 410 collèges et lycées l'offrent. Cela signifie que les élèves qui souhaitent apprendre l'arabe doivent souvent se tourner vers des écoles coraniques, ce qui peut créer des problèmes de mixité et d'égalité des chances. Et bien sûr de laïcité évidente. Absolument. Qu'est-ce que le gouvernement compte faire pour améliorer la situation? Le gouvernement devrait encourager les écoles à proposer des cours d'arabe et fournir des ressources pour former des enseignants qualifiés. Cela permettrait d'offrir une éducation plus équitable et de promouvoir la diversité culturelle. Excellente idée, espérons que cela puisse en effet contribuer à internaliser cette discussion afin de mieux contrôler son adhérence au système et lois de l'éducation en France. Ok, nous allons maintenant parler du Parti socialiste qui est, il me semble, toujours en crise éternelle. Le congrès interne du PS a eu lieu et Olivier Faure et Nicolas Maillère-Rossignol sont qualifiés pour le second tour. Qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir du PS? Sophie? C'est un peu un moment crucial pour le PS. Les deux candidats ont des visions très différentes pour l'avenir du parti, donc le second tour sera décisif. Olivier Faure défend l'union de la gauche non mélenchoniste, tandis que Nicolas Maillère-Rossignol prône la création d'un grand parti socialiste agrégeant diverses figures de la gauche. Bref, cela ressemble, comme tu le dis, à une sempiternelle scène de ménage interne au PS. C'est clair. Plus sérieusement, qu'en est-il de la proposition de loi sur l'aide à mourir? L'Assemblée nationale a adopté le texte en première lecture. Oui, c'est un moment historique. La proposition de loi vise à légaliser l'aide à mourir pour les personnes souffrant de maladies incurables. Cependant,
le texte divise les groupes politiques et le parcours législatif s'annonce long et incertain. Ce vote, marqué par un silence solennel, a été salué par Olivier Falorni, rapporteur général de la proposition de loi, comme un moment historique portant les valeurs de liberté, égalité et fraternité. Cependant, le texte divise les groupes politiques. La droite et l'extrême droite ont majoritairement voté contre, tandis que la gauche et le centre étaient globalement favorables. Merci Sophie. Nous allons maintenant parler de l'autoroute A69. La justice a autorisé la reprise des travaux, mais les écologistes s'opposent au projet. Qu'est-ce que cela signifie pour l'environnement, Sophie? Eh bien, c'est un problème complexe. Les partisans du projet estiment que l'autoroute A69 est nécessaire pour désenclaver Castres-Mazamet, tandis que les écologistes arguent que le projet manque de raisons impératives d'intérêt public majeur pour justifier les atteintes environnementales. Autre sujet pour finir sur les conflits internationaux qui semblent malheureusement interminables. Qu'en est-il de la situation à Gaza? La situation reste critique avec des bombardements et des pertes humaines. Oui, c'est une situation très préoccupante. Les bombardements ont fait des milliers de morts et de blessés, et la situation humanitaire est catastrophique. Les tensions internationales sont très fortes, et il est urgent de trouver une solution pour mettre fin à la violence. Mardi, un Palestinien a été tué et 48 autres blessés lors d'une distribution d'aide. Depuis mars, les bombardements ont fait près de 4000 morts et plus de 11 000 blessés. L'armée israélienne nie avoir tiré sur la foule, affirmant avoir effectué des tirs de sommation. L'Indonésie est prête à reconnaître Israël si ce dernier reconnaît la Palestine. La France et l'Indonésie condamnent les plans israéliens de prise de contrôle de Gaza. Et pour faire le point sur la situation en Ukraine, Sophie. Le président ukrainien Zelensky a proposé une rencontre trilatérale avec Donald Trump et Vladimir Poutine pour avancer les discussions de paix sur la guerre en Ukraine. Nous sommes prêts au format Trump-Poutine-moi, a-t-il déclaré. Mais le Kremlin a répondu que cette rencontre ne serait possible qu'après des accords concrets. Zelensky a également appelé Washington à imposer de nouvelles sanctions contre Moscou. Il a souligné que la Russie n'a toujours pas accepté la proposition d'un cessez-le-feu. Zelensky a exprimé aussi son inquiétude face au mouvement russe près de la région de Soumy, où Moscou masse plus de 50 000 soldats. Il a déclaré que la Russie veut créer une zone tampon pour prévenir les incursions de Kiev. Par ailleurs, le Kremlin estime que l'annonce récente de Berlin concernant la fabrication conjointe de missiles sans restriction de portée entrave naturellement les efforts de paix, alors que le chancelier Friedrich Merz s'est engagé mercredi à aider Kiev à produire, à la fois en Ukraine et en Allemagne, des missiles à longue portée. L'annonce a été scellée par un protocole d'accord signé par les ministres de la Défense allemands et ukrainiens. En réaction, le Kremlin a estimé que toutes ces actions entravent naturellement les efforts de paix par la voix de son porte-parole, Dimitri Peskov. Merci Sophie pour cette analyse approfondie des dernières actualités françaises. Pour nos auditeurs, merci de nous avoir écoutés. Et pour rester informés et recevoir vos infos personnalisées, n'oubliez pas de souscrire à notre podcast et de télécharger l'appli Zebratrust. Merci et à la prochaine. Merci Philippe. Au revoir.